Voilà qui nous amène aux richesses de notre patrimoine à nous en France comme tous les jours, avec aujourd'hui un patrimoine lié à notre vie quotidienne, des objets du siècle dernier que nos parents ou nos grands-parents avaient tous à la maison, les célèbres moulins Peugeot qu'on tournait, moulins à café, à sel ou à poivre. On en trouve de magnifiques au musée de l'aventure Peugeot à Sochaux. Ça existe encore d'ailleurs aujourd'hui, reportage de Florence Demigny et Damien Blondeau. C'était un rêve pour Hervé Charpentier, travailler au musée de l'aventure Peugeot à Sochaux. Sa passion pour le patrimoine industriel a trouvé là un terrain de jeu éclectique. La célèbre marque a laissé ici une empreinte indélébile. Il y a les voitures, bien sûr, magnifiques, mais aussi les arts ménagers, car Émile et Jules Peugeot ont engendré de très nombreuses inventions depuis 1810. Les outillages, les arts ménagers avec les fameux moulins Peugeot, et puis les cycles et l'automobile. À l'origine de cette fièvre créative, la maîtrise de l'acier. Un acier robuste et surtout mordant, comme le lion qui restera en signature. Avec ce matériau, on pouvait percer, scier ou moudre finement les grains. Et voici le tout premier modèle de moulin à café commercialisé en 1840, un succès en forme de cube et qui tourne toujours. En France, à l'époque, il n'y avait vraiment pas assez de moulins et tous les meilleurs savoir-faire de la marque sont facilement assemblables pour créer le moulin à café qui va vraiment révolutionner le marché à cette époque et s'imposer puisque Peugeot va produire plus de 900 modèles différents de moulins. Donc aujourd'hui, pour faire une collection complète, eh bien, il faudra assembler plus de 900 moulins. Être conservateur, c'est se plonger dans les archives, apprendre à reconnaître les séries qui se sont succédées, retrouver les modèles les plus emblématiques d'une époque, aligner les moulins de comptoir en fonte, majestueux et lourds, ceux des cafetiers, et imaginer les ouvrières qui ajustaient les pièces sur de grandes tables d'usine. Ce voyage dans le passé, c'est celui que fait Dominique Grand-Girard tous les week-ends lorsqu'il va chiner. Son numéro 9 est le plus gros moulin de bois, un objet rare, modèle 1858. Combien a-t-il coûté? Mystère. Pour moi, il y a des moulins qui sont un peu presque inestimables, presque en valeur. Et pour d'autres personnes, c'est un moulin qui est banal, donc on ne peut pas lui donner vraiment un prix. Voilà. 15 ans de recherche passionnée l'ont mené à cette collection de 500 trésors. Ses favoris sont là, des modèles qui s'accrochent au mur en faïence, ornés de beaux paysages bleutés. Un régal. Le plus raffiné est de ce côté. Voilà, je vais vous présenter un moulin Peugeot qui était très prisé des collectionneurs. C'est le moulin, le TS Marqueté. Très belle pièce. C'est un moulin qui a été fabriqué très peu de temps. Le trophée de la collection, le voilà. C'est une de mes préférées, bien sûr, évidemment. C'est un moulin qui a été fabriqué qu'une seule année, avec ces peintures-là, 1926. C'est une très très belle pièce, encore en très bon état d'origine. Le plus ancien, à Poivre cette fois, est nommé le Louis XIV. Son origine est inconnue. En fait, chez Peugeot Frères, le poivre s'est ajouté au café en 1874. On lui remplit le ventre de grains gris ou noirs pour mieux régaler les convives. Un moulin en forme de quille, indétrônable. J'ai connu ça depuis que je suis petit avec mes grands-mères et ça a grandi pratiquement avec moi. C'est important de mouliner son poivre frais. Ça n'a pas du tout le même goût. Je pense que c'est typiquement français. À Quingé, au milieu des prés, les machines pour fabriquer les moulins ronflent encore et encore. Ce sont les hêtres du Doubs qui fournissent la matière première, comme jadis. Même bois, même mécanisme, 2 millions de moulins vont chaque année dans 80 pays. Le modèle Paris rafle la moitié des commandes. On est toujours sur ce design historique, mais il continue à se développer, y compris dans les territoires très très éloignés, en Asie, en Amérique du Sud, en Russie, partout dans le monde. Les ventes progressent de 5% par an, comme par magie en ces temps de crise. Et le bon vieux moulin à café est même réédité depuis un an pour le plaisir d'entendre les grains de café se faire moudre, lentement, mais sûrement. Et c'est formidable de les voir revenir, à revoir si vous le voulez sur Internet.